Et c'est tout mon CMT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler clonage. Et bien évidemment, on va parler clonage de disque dur. La question étant, à quoi ça sert de cloner un disque dur? Est-ce que l'on peut cloner un disque dur vers un SSD dans le cas où on fait une upgrade sur son PC? L'une des possibilités et l'un des intérêts du clonage. Bref, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo de façon simple et 100% gratuite. Enfin, presque, parce qu'on va avoir quand même quelques prérequis, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logiciel, mais la partie logicielle est 100% gratuite, ne vous inquiétez pas. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker sur la cloche, des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé. Et avant de commencer directement par l'aspect clonage et toute la partie fonctionnalité, et cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor si vous connaissez déjà, et sinon on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour la présentation du clonage. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €, on fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par l'aspect intérêt d'un clonage. À quoi ça sert? Pourquoi on fait du clonage? Finalement, le clonage a, j'allais dire, deux intérêts majeurs. Le premier intérêt est la partie sauvegarde. Typiquement, là, vous avez 2 Tera de données dans celui-là. Vous avez peur que, au fur et à mesure des années, du coup, il devienne assez soufflé comme toute chose et que finalement, en fait, il vienne à vous lâcher et que vous ayez perdu toutes vos données. Et finalement, vous pouvez faire un backup totalement physique en clonant l'intégralité de ces données vers un autre disque dur ou vers un SSD, par exemple, de 2 Tera. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous avez une copie sèche de vos données. La deuxième possibilité est dans le cas, par exemple, où vous venez d'acheter un PC portable ou un PC fixe, donc par exemple d'occasion, ou que même le vôtre est à l'heure actuelle dans cette situation, où votre système d'exploitation et votre système principal tournent sur un HDD et vous venez d'acheter un SSD pour pouvoir faire une upgrade, mais vous n'avez pas réellement envie de vous prendre la tête à faire toute une réinstallation de A à Z, même si en soi c'est pas compliqué, mais de pouvoir tout refaire de zéro. Et ça c'est possible grâce au clonage, parce que le clonage vous permettra de pouvoir faire une copie en intégralité de vos données, de chacune des partitions, de chacun des mégaoctets sur votre nouveau support de stockage, donc le support cible finalement de clonage. Par contre, et c'est là où c'est quand même assez important, c'est que cela dépend de l'état de santé de votre disque dur. Parce que oui, en vrai, si votre disque dur est quand même pas mal abîmé et qu'il y a une usure en fait et une dégradation quand même assez avancée, le clonage risque de ne pas fonctionner parce que justement vous avez certains problèmes de lecture qui font que le clonage finalement va avoir ces mêmes problèmes là et on va risquer de avoir des problèmes d'intégrité sur la copie conforme sur le SSD. Donc ça déjà, si vous avez un disque dur qui est en mauvais état et que du coup vous souhaitez le cloner pour éviter de perdre toutes les données, déjà je vous conseillerais peut-être déjà de faire une image et après de taper du coup sur un clone ou en fait de vous rediriger vers des professionnels pour pouvoir faire une sauvegarde complète dans le cas où vraiment le disque a une dégradation très avancée. Comment on va vérifier l'état de santé de son disque? On va simplement télécharger un logiciel qui s'appelle Crystal Disk. Crystal Disk vous permettra de vous donner déjà un bon avis sur la partie état de santé de votre disque. Soit il est en bon, soit il est en correct, soit il est en
cours de dégradation, soit il est en état mauvais. Très clairement, ça va être comme ça que ça va se dégrader. Si on est en état mauvais, très clairement, je vous déconseille de faire un clone parce que vous risquez de le faire forcer votre disque et du coup de perdre les données sur le disque initial. Et là, malheureusement, vous avez presque tout foiré. À ce moment-là, je vous conseillerais plus de passer par une image, par des logiciels comme Exascan ou autre, pour pouvoir justement vraiment faire une copie complète virtuelle afin de pouvoir récupérer les données dans un second temps et d'après essayer de faire effectuer un clone. D'un point de vue clonage, comment ça va se passer? Déjà, il faut avoir un deuxième PC. Et oui, on va pas pouvoir cloner directement le disque source alors qu'il est en train de fonctionner sur lequel vous avez vos données ou vous avez votre système d'exploitation vers le nouveau. Pour avoir fait des tests sur 3-4 logiciels différents, très clairement, il n'y a qu'une seule fois où c'est possiblement passé, mais je me suis retrouvé avec plein d'erreurs, plein de problèmes en fait derrière. Donc ça, je vous le déconseille. Mais vous allez me dire comment on fait pour pouvoir cloner en sortant les deux disques. Soit vous avez un deuxième disque, un troisième disque finalement par exemple sur lequel vous pouvez faire une installation Windows, j'allais dire de façon la plus basique possible. Mais si vous en êtes à installer Windows pour installer un logiciel pour faire du clonage, autant repartir sur un système propre. Sinon, on va pouvoir utiliser ce type d'outil. C'est un dock, tout simplement. Donc un dock où vous avez à l'intérieur deux possibilités de branchement au niveau des disques durs. On peut en avoir 4, 5, ça dépend du coup en fait des marques et des produits. Moi celui-ci, c'est celui que je vous conseille le plus. Alors c'est un produit du coup en fait de la marque Innoview qui est distribué par LDLC. Mais très clairement, j'utilise en tant que professionnel du coup tous les jours. J'utilise aussi maintenant en tant que particulier sans aucun problème. On a une connectique en USB 3.1. On a du coup en fait une alimentation externe sur un transfo. Attention au dock où il se connecte uniquement via l'USB. Vous n'allez pas avoir assez d'alimentation pour pouvoir correctement du coup lire les disques. Donc ça, faites attention, surtout s'ils sont dégradés. La particularité qu'on va avoir de celui-ci, c'est que si vous n'avez pas de deuxième PC et que vous souhaitiez justement en fait utiliser uniquement ce dock, en fait vous avez la partie bouton que vous avez juste ici qui vous permet de faire un clonage physique. Et là, du coup, il va considérer que l'HDD numéro 1 est la source, que l'HDD numéro 2 est la cible, et il va tout simplement faire un recopier-coller de l'intégralité des données, et ça, tout seul, sans avoir besoin de PC, sans avoir besoin d'une prise USB, d'une connectique USB à côté. Ça, c'est plutôt assez sympathique parce que ça vous permet de façon, j'allais dire, passive, de pouvoir faire travailler tout seul. Un point d'inconvénient du coup de ce type d'outil là, c'est que ça a un coût très clairement. Celui-ci, je crois qu'il est à 50-60 €. Je trouve qu'il est un petit peu cher finalement, même si du coup il est très performant. Je le verrai plus aux alentours des 30 à 40 €. Dans tous les cas, je vous mets en lien en description 3 docks différents, dont celui-ci, où vous pouvez les utiliser parce qu'ils sont quand même très performants et très fonctionnels. Donc ça, n'hésitez pas dans le cas où ça vous intéresse d'avoir ce type du coup en fait d'outil. Par contre, ce type d'outil-là, même s'ils n'ont pas la fonction en fait clone, nous permettra aussi de pouvoir cloner sur le PC via l'aspect logiciel. Comme logiciel, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Macrium Reflect, un logiciel qui est gratuit. Pour ce faire, on va tout simplement clipser le premier disque dans la partie HDD1, le deuxième disque dans l'HDD2, et là on va attaquer l'aspect clonage directement sur le PC. Pour cela, du coup, je vais tout simplement vous montrer et vous commenter l'installation de la partie Macrium Reflect. On va cloner le disque dur vers le SSD et on se retrouve juste après pour l'aspect conclusion. Et là, pour l'installation de Macrium, on va tout simplement chercher sur Google en fait un Macrium Reflect. Vous avez le lien directement en description. Là, vous pouvez voir comme quoi on peut télécharger la partie commerciale comme la partie free. Donc moi, je prends la partie free en fait, tout simplement. Il vous demande de renseigner l'adresse mail, mais vous pouvez très bien passer par le haut en téléchargeant uniquement sans renseigner votre adresse mail. Il va vous ouvrir un utilitaire pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc ça ne se fait pas en fait hors connexion. Vous êtes obligé d'avoir une connexion pour pouvoir le faire. Une fois que c'est téléchargé, il va tout simplement se lancer automatiquement. Vous allez pouvoir faire l'installation complète. Donc là, c'est comme presque tous les chefs, vous faites suivant. Là, il vous demande si vous souhaitez renseigner votre adresse mail pour en fait l'utilisation. Là, vous avez différents logiciels en plus que Macrium complète, parce que c'est une suite de logiciels, que ce soit pour la virtualisation, que ce soit pour la création d'images ou autre, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai vraiment du coup tout l'essentiel de Macrium, parce que c'est vraiment un logiciel vraiment assez complet. Une fois que l'installation est effectuée, en fait, vous allez tout simplement le relancer. Vous avez les icônes des autres logiciels, comme celui que je viens de mettre juste à côté. Et là, quand vous le lancez, on va tout simplement tomber sur Macrium, où là vous avez la liste des disques qui sont présents à l'heure actuelle dans mon ordinateur, où on voit chacune des partitions, et après on va attaquer l'aspect clonage et l'utilisation de Macrium Reflect. Et voilà, donc là on a tout simplement fini de télécharger et d'installer Macrium Reflect. On va tout simplement passer après sur l'aspect, j'allais dire clonage en fait, directement. Et comme vous pouvez le voir ici, donc là vous avez mon disque principal, le disque du coup, mon disque secondaire. Après c'est pour le PC, pour la démo en fait, voilà.
Et là, du coup, on va retrouver notre disque E, donc qui est un disque du coup qui fait 1 Tera à peu près. On va retrouver à l'intérieur tout l'aspect, j'allais dire, donc fichier d'installation. Vous retrouvez dans l'utilisateur ici, en fait, mon user qui est présent en fait directement, donc ma session. Après vous, ça va être différent parce que ça va dépendre du coup de votre nom de session. Moi, je l'avais appelé user parce que c'était un disque dur en fait de bench. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, du coup, sur le bureau, j'ai mis des fichiers. Et donc là, vous avez tout l'aspect en fait YouTube avec différentes miniatures, etc. Avec pas mal de choses. Bref, voilà, c'est vraiment du coup, j'allais dire un système qu'on peut avoir utilisé. On a tout l'aspect installation qui est faite. Après, je me suis pas amusé très clairement parce que je sais que ça fonctionne à installer différents logiciels, jeux, etc. Parce que justement, voilà, je sais que ça fonctionne et que ça, qu'on n'a aucun souci. Par contre, la petite particularité, dans le cas où, par exemple, vous avez acheté un disque qui finalement, en fait, lui, ne fait pas partie, n'a pas en fait une grosse capacité, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, mon SSD, c'est un SSD de 238 Go. On n'est pas sur un SSD du coup en fait d'1 Tera, alors que j'ai un disque d'1 Tera. Par contre, vous voyez, mon disque d'1 Tera n'est pas utilisé, donc on va tout simplement en fait raccourcir l'aspect partition. Bref, vis-à-vis du coup de Macrium, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lancer Macrium comme ceci. Et lui, il va là charger les différents disques. Ça va nous permettre de trouver tout simplement en fait un autre. Là ici, comme vous pouvez le voir, on a perdu presque les noms, sauf la partie marque des disques. Là, vous voyez que du coup, j'ai mon principal qui est le MP500 de chez Corsair. Ici, je vais avoir mon disque en fait Aorus avec une partition de 16 mégas du coup, c'est totalement vide. Là, ici, on va avoir donc notre disque d'installation, celui qu'on va souhaiter justement cloner de A à Z. Et ici, le SSD, vous voyez, SSD Samsung 850 Pro de 250 Go. En gros, là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le disque donc source ici. On va sélectionner l'intégralité des partitions et on va cloner ce disque. Là, hop, on a cette fenêtre qui s'ouvre. On va sélectionner un disque à cloner et là, bien évidemment, faites attention à bien prendre le bon disque parce qu'une fois que c'est fait et que c'est cloné, ça écrase tout. Très clairement, ça écrase tout. Donc là, je sélectionne le Samsung. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir effacer toutes les partitions que l'on a en fait à l'intérieur du Samsung et je viens tout simplement glisser toutes mes partitions à l'intérieur en pensant bien que la dernière, du coup, qui est la plus grosse, ça va être ma partition où j'ai mes données et du coup mes datas. Là, une fois que j'ai tout fait et que j'ai tout mis en fait sur la ligne du bas et donc sur le Samsung, donc là on vérifie bien que du coup sur mon disque dur en fait principal, j'ai bien du coup en fait toutes mes données, que sur mon disque dur secondaire, j'ai bien tout copié. Donc là, il y a tout qui est fait. Une fois que c'est fait, je fais suivant. Là c'est vide, c'est normal. Je fais suivant. Et là, après, je fais terminer. La partie qu'on avait de vide, c'est simplement de la planification. Si vous souhaitiez, par exemple, cloner, en fait, à partir, je sais pas moi, de 18 h ce disque parce que le dock, il est fixe et que comme ça, vous êtes sûr parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser le PC et que, en fait, il fait son clonage tout seul. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Après, on fait OK. Et une fois, du coup, il va tourner. Là, on va faire continuer parce que, oui, il va, du coup, en fait, tout écraser. C'est ce qui nous prévient. Donc ça, faites attention. Vous cliquez sur toutes les données cibles, en fait, seront écrasées, confirmées pour continuer. On continue. Et voilà, là le clonage a tout simplement commencé, donc ça va prendre un petit peu de temps. On se retrouve directement une fois que le clonage est terminé et vous allez voir, ça peut risquer quand même de prendre quand même un petit peu de temps, donc prenez votre mal en patience. Très clairement, on peut prendre limite une journée, donc faites attention à ça en fonction du nombre de données que vous avez et bien évidemment de l'état de santé de votre disque. Et là tout simplement, ensemble en fait. Et là on va se retrouver tout simplement. Je vous dis dans quelques secondes pour vous, pour la fin du clonage. Et voilà, pour moi, le clonage s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. J'ai pu ouvrir les deux disques côte à côte pour pouvoir vérifier que les fichiers étaient au bon endroit, à la bonne place, il n'y a eu aucun problème. Et vis-à-vis du coup de la partie partition, on va dans le gestionnaire de disques, on regarde qu'on avait bien les mêmes partitions aux mêmes endroits avec les mêmes tailles, sauf pour la partition de données dans le cas où on avait des disques différents entre la cible et la source d'un point de vue taille. Mais finalement, qu'est-ce qui peut arriver derrière comme, j'allais dire, petit souci? En soi, si votre disque était dégradé de base, c'est-à-dire que si ce petit disque dur là, il avait pris un petit choc, etc., et qu'il n'était pas en bon état, finalement, on peut se retrouver quand même à avoir des petits soucis. Quand vous allez redémarrer votre PC, que vous allez sélectionner le disque dans le BIOS, donc le nouveau, donc le SSD dans le BIOS pour disque de démarrage, il risque des fois de vous mettre en fait en mode récupération vis-à-vis de Windows. Il va tout simplement réparer certains fichiers qui vont avoir été endommagés lors du clonage. Cependant, cela est possible que du coup, certaines fois, on ait des récupérations qui ne se fassent pas correctement. À ce moment-là, vous pouvez ressortir votre SSD de votre PC, le mettre sur un autre ordinateur et faire ce que l'on appelle un check disk. Donc c'est simplement une ligne de commande, c'est CHK, DSK et après vous mettez le nom de votre volume, donc par exemple D1,
ou autre en fait en fonction de sa lettre dans le PC, et ça va tout simplement régénérer et refaire un check complet du coup de votre disque afin de pouvoir possiblement réparer les différentes erreurs qu'on va pouvoir retrouver dans le système. Et ça, une fois que c'est terminé, vous pouvez le remettre dans votre ordinateur et à 90% du temps, ça fonctionne, le PC redémarre sans aucun problème et vous repartez sur votre OS comme si de rien n'était, mais finalement plus rapide et avec votre nouveau stockage. Si dans le cas où ça ne fonctionne toujours pas, même après du coup le check disque, alors là par contre ça voudrait dire que votre clone a possiblement échoué, même qu'il soit d'un point de vue global, qu'il soit bon d'un point de vue fichier, etc. Mais que par exemple, du coup, votre disque principal et votre disque source étaient trop endommagés pour pouvoir effectuer le clone à 100%. D'où le point négatif du clonage, c'est parce qu'on va avoir ces difficultés dans le cas où on a un disque qui n'est pas sain en fait à la base, donc à la racine. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a plu, si vous aviez d'autres méthodes, si vous connaissez d'autres logiciels, et n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos dédiées à des logiciels que j'utilise soit en fait en tant que professionnel, soit en fait en tant que particulier. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire ou à me suivre et à me le dire sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur Discord. Je suis là pour vous écouter et j'en prends note. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!